Ce vendredi 8 mars 2024, le Bénin, à l'instar de la communauté internationale, a célébré la Journée internationale des droits de la femme JIF. À cet effet, le gouvernement du Bénin, à travers le ministère des Affaires sociales et de la microfinance MAS et l'Institut national de la femme INF, a organisé un forum national sur les investissements au profit de la femme et du genre. Le dit forum a été ouvert le jeudi 7 mars 2024 au Palais des Congrès de Cotonou. Le thème de la célébration de la Journée internationale de la femme pour cette année est « Investir en faveur des femmes, accélérer le rythme ». Le besoin d'accélérer le rythme provient du fait que le monde est en état d'urgence. Conflits géopolitiques, crise humanitaire, forte recrudescence de la pauvreté marquée par des inégalités socio-économiques croissantes et les impacts persistants de la pandémie de Covid-19, aggravation des effets du changement climatique, menaces liées à la cybersécurité, menaces terroristes avec leur migration forcée, etc. Ces situations affectent gravement les femmes et les filles en exacerbant la violence domestique, en accroissant leur vulnérabilité aux violences sexuelles et à toutes sortes d'abus, en provoquant la réduction ou la perte de moyens de subsistance. Investir dans les femmes en allant encore plus vite est devenu un impératif et cet investissement doit toucher plusieurs domaines. Des pas de géant ont été effectués au Bénin au plan législatif, institutionnel, d'allocation de ressources, de participation des femmes à la gouvernance. Mais les réalités nous interpellent et nous appellent à redoubler d'efforts. Pour avoir donné le top de ce forum, la présidente de l'Institut national de la femme, Mme Huguette Bokwe-Nyankadja, évoque un autre aspect d'actes de persécution persistante à l'endroit de la femme et prescrit des idées de solutions pour sortir de cette victimisation dévastatrice. À la suite de ces mots, elle n'a pas oublié de rappeler la mission de l'INF. À l'Institut national de la femme, nous recevons tous les jours des femmes abîmées par les violences domestiques, conjugales, en milieu de travail. Celles qui sont économiquement vulnérables ont d'abord besoin d'une autonomisation émotionnelle, psychologique, d'une sortie de l'emprise et de l'ignorance qui leur fait croire qu'elles n'ont pas le choix de refuser de subir la violence. Pour nous, il est clair que l'heure est à l'investissement dans le renforcement des compétences et de la résilience des femmes par la formation, le mentoring, le coaching, le soutien, la documentation numérique sur les questions de découverte de soi, de compétences personnelles et professionnelles, d'estime de soi, de confiance en soi, d'intelligence émotionnelle, dans des formules intégrant leur contexte culturel. La protection des droits des femmes et des filles et leur accès à la justice en cas de violation de ces droits, c'est la mission principale de l'Institut national de la femme. Et nous sommes heureux de savoir que nous disposons désormais d'un outil performant que constitue la plateforme Ci-de-Feu de l'Observatoire de la famille, de la femme et de l'enfant, dans sa forme actualisée à l'initiative de Madame la ministre des Affaires sociales et de la microfinance, plateforme qui compte maintenant 342 indicateurs désagrégés par sexe et par âge, au lieu de 144 qu'il y avait auparavant, dont 120 adresse les questions de violences faites aux femmes et de violences basées sur le genre et plusieurs autres domaines innovants. En tant que coordonnateur résident du système des Nations Unies au Bénin, Salvatore Ninyonzima affirme que le Bénin a fait de progrès notables dans la promotion de l'égalité des sexes, mais qu'il reste beaucoup à faire. Il a fini ses propos en livrant à l'auditoire le message du secrétaire général des Nations Unies au profit de cette occasion. Nous sommes réunis pour reconnaître et célébrer, mais aussi pour réfléchir. Reconnaître et célébrer les contributions inestimables des femmes béninoises au développement de leur pays, de l'Afrique et du monde. Réfléchir à la meilleure manière d'investir dans l'avenir de la femme béninoise. Cela veut dire investir dans la femme d'aujourd'hui et dans la fille qui est la femme de demain. Investir dans les femmes, c'est investir dans un avenir plus prospère et plus équitable pour tous. Et quand je dis investir, je ne veux pas seulement dire accepter quelques frais additionnels ici ou là, je ne veux pas dire faire des dons
seulement des dons à des organisations de femmes et puis prendre des photos. Je veux dire, ça peut passer par là, mais moi je vois quelque chose de plus grand, de plus valorisant et de plus structurant. La santé, l'éducation et le développement des capacités, y compris les capacités en matière de technologie et du numérique, la promotion du leadership féminin. Excellences, distingués invités, Mesdames, Messieurs, le Bénin a fait des progrès notables dans la promotion de l'égalité des sexes, mais beaucoup reste à faire. En cette journée internationale des femmes, nous honorons les femmes et les filles du monde entier et nous saluons tous les résultats qu'elles ont obtenus dans la lutte pour l'égalité. Les femmes et les filles ont réalisé des progrès considérables en renversant les barrières, en déconstruisant les stéréotypes et en montrant la voie du progrès vers un monde plus juste et plus égalitaire. Pourtant, elles se heurtent à d'immenses obstacles. Des milliards de femmes et de filles sont marginalisées et font face à l'injustice et à la discrimination, tandis que l'épidémie persistante de violence à l'égard des femmes reste une honte pour l'humanité. En cette journée internationale des femmes, nous sommes aux côtés des femmes et des filles qui luttent pour leurs droits et nous nous engageons à accélérer les progrès. Ce forum de 2 jours, fait de communication et de panels, a focalisé toutes les attentions sur les investissements au profit de la femme et du genre.